J'en appelle à toute l'opposition, battons-nous pour appeler à ce que Monseigneur Ibaba devienne le président du CGE et les autres confessions religieuses deviennent des membres. Les enfants du Gabon sont-ils à bout de souffle pour décider de l'avenir de leur nation? Pourquoi solliciter l'Église alors que les institutions de la République fonctionnent et de son côté le gouvernement travaille à l'aboutissement de la politique d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République qui prône pour l'accélération de la transformation? S'il en était besoin, il convient de rappeler que la constitution gabonaise est claire sur les questions liées à la séparation des pouvoirs. En effet, dans son préambule, il est clairement inscrit que le peuple gabonais affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, telles qu'il résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Qu'en son article 18, la mère des lois précise que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ceci implique le droit pour chacun de choisir et de manifester sa religion, donc le droit de croire, mais aussi le droit de ne pas croire. À ce titre, il convient aisément de rappeler qu'en son article 16, celle-ci rappelle que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation de pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Tout ceci pour rappeler à l'intelligence de tous que la République gabonaise dispose d'une constitution qui défend aussi bien les principes fondamentaux tels que la séparation de l'Église et de l'État que les droits de liberté fondamentaux tels que la liberté de conscience. Permettre donc aux confessions religieuses de s'immiscer dans le processus électoral serait ni plus ni moins une violation de la loi fondamentale.